Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va comme d'habitude analyser les 4 news les plus importantes, celles qui font l'actualité de la WWE en ce moment. Et puis pour chacune de ces news, je vais les développer, donner mon avis et vous pourrez vous aussi évidemment partager votre avis dans les commentaires sans aucun problème. On va commencer dès maintenant avec la première information qui peut être un possible spoiler de ce qui va se passer dans les semaines à venir à la WWE. Donc si vous ne voulez pas vous spoiler ce qui peut arriver, bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, mais en attendant ce seraient en tout cas les plans actuels. Donc si ça ne vous intéresse pas de savoir, je vous invite à zapper et d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. On va parler de Money in the Bank qui est le prochain pay-per-view de la WWE. On vous rappelle que AJ Styles est actuellement notre champion du monde. Il va d'ailleurs affronter Shinsuke Nakamura à Money in the Bank dans un Last Man Standing match. Les rumeurs veulent que AJ Styles conserve son titre à Money in the Bank et donc gagne ce Last Man Standing match. Maintenant, on va s'intéresser surtout à ce Money in the Bank ladder match, le masculin. Vous savez que nous aurons 8 superstars dans ce match. Le vainqueur décrochera la précieuse mallette qui lui donnera le droit à un match de championnat quand il veut, où il veut. Et nous avons déjà les premières informations qui fuitent concernant le possible vainqueur de ce match. On a parlé de Big E dans un premier temps qui devrait recevoir lui un gros push de la part des officiels. Alors il devrait toujours avoir lieu ce push, c'est toujours les bruits de couloir. Maintenant ce ne serait pas Big E qui serait l'heureux élu pour décrocher cette mallette. Donc il serait pushé peut-être d'une autre manière après le match. Voilà, c'est pas obligé d'être un push immédiat. On n'est pas obligé de lui donner la mallette pour le mettre en avant, bien que ça l'aiderait énormément. Là on peut pas enlever ça. Maintenant il y a moyen de mettre Big E en avant sans pour autant lui donner la mallette. Les plans seraient plutôt du côté d'une autre superstar. Ça serait The Miz. Alors je trouve ça assez surprenant quand même, personnellement. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, j'insiste là-dessus. Maintenant, si vraiment The Miz venait à remporter ce Money in the Bank ladder match, je trouverais ça vraiment surprenant. Parce que selon moi, The Miz n'a pas réellement besoin de cette mallette Money in the Bank pour prétendre à un match de championnat. Je pense qu'il a suffisamment prouvé son talent ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, au micro il est incroyable. De l'époque où il était à SmackDown, on le voyait tous ici en tout cas sur cette chaîne devenir champion du monde très rapidement. Parce que voilà, il avait prouvé qu'il avait les épaules pour être un bon champion du monde. J'en suis toujours persuadé d'ailleurs, donc j'espère qu'il va le devenir. Mais voilà, pour moi il y avait moyen de lui offrir un match de championnat, de dire tiens The Miz on va le mettre en tant que challenger numéro 1 à un titre mondial, sans pour autant lui offrir la mallette. Maintenant, s'il lui offre la mallette, c'est que du bon aussi. Je trouve ça un peu dommage quand même de passer par une mallette parce qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est une mallette un petit peu de gâché entre guillemets. Tandis qu'on pourrait l'offrir à un autre talent plus jeune qui en aurait plus besoin que lui. Maintenant, c'est pas grave, on lui offre une mallette, ok. Ça va bien avec son personnage quand même. Faut avouer, le Miz, côté opportuniste, voilà, on sent le cash arriver à plein nez. Le cash un petit peu... voilà, le cash opportuniste un peu à la Edge, un peu comme il l'avait fait lui d'ailleurs lorsqu'il avait encaissé sa mallette sur Orton, attendre vraiment le bon moment pour l'encaisser. Donc ça peut être vraiment cool s'il la gagne, on peut vraiment avoir un cash très cool. Mais franchement moi je crois peu à cette rumeur, voilà. Je ne pense pas que The Miz remportera le Money in the Bank. Maintenant je vous partage les infos qui circulent actuellement sur les sites américains. Et actuellement le vainqueur d'après ces sites, d'après ces sources, c'est The Miz. N'hésitez pas à partager bien sûr votre avis dans les commentaires. Est-ce que The Miz selon vous va remporter le Money in the Bank ladder match? On enchaîne avec une toute autre information, ça va concerner Sasha Banks. Sasha Banks qui est quand même l'une des women les plus importantes actuellement à la WWE. Voilà, c'est l'une des ambassadrices de cette Women Revolution. Donc vraiment, c'est un gros personnage de cette division. Clairement, la WWE y tient. Et elle y tient tellement qu'elle a renouvelé son contrat pour plusieurs années. Alors on n'a pas le nombre exact d'années qui est précisé dans cette information. Maintenant, Sasha Banks a re-signé pour plusieurs années. C'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Parce que j'aurais vraiment trouvé ça dommage de me dire que Sasha Banks n'allait... Enfin, déjà, j'aurais trouvé ça étonnant que la WWE ne re-signe pas Sasha Banks.
Mais surtout si elle partirait, ça ferait un petit vide quand même et ça serait vraiment dommage je trouve pour cette division. Donc perso je trouve que c'est une bonne nouvelle de me dire que Sasha Banks a re-signé. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez Sasha Banks et est-ce que vous vous réjouissez de cette signature de contrat? Alors maintenant on va parler d'une toute autre information et on va parler des pay-per-view de la WWE. Vous le savez actuellement les pay-per-view ont lieu tous les mois, il n'y en a plus que un pour les deux rosters. Voilà, c'est vraiment un pay-per-view pour les deux rosters combinés. Donc c'est déjà la petite nouveauté qui est arrivée depuis Backlash. Et visiblement il y aurait encore du changement concernant les pay-per-view pour les mois qui arrivent et pour les prochains qui arrivent d'ailleurs. Il faut savoir déjà que la durée des pay-per-view risque de changer. Vous savez qu'actuellement, hors les pay-per-view du Big Four, c'est-à-dire le Royal Rumble, le SummerSlam, les Survivor Series et WrestleMania, hors ces 4 pay-per-view, tous les pay-per-view avaient une durée de 3 heures. Et bien ça changerait à partir de Money in the Bank, les pay-per-view devraient durer pas moins de 4 heures chacun. Donc on aura minimum des pay-per-view de 4 heures maintenant à chaque fois. C'est quelque chose qui se confirme petit à petit parce que ça a commencé avec des rumeurs. Maintenant on a notre chaîne de télévision qui retransmet la WWE en France qui l'a plus ou moins confirmé puisque Christophe Ajus a fait une annonce la semaine dernière lors d'Euro. Money in the Bank commencera à 1h05 du matin sur AB1 et c'est exceptionnel en fait. D'habitude les pay-per-view en tout cas pendant l'heure d'été ont lieu à chaque fois à 2h05 du matin. C'est comme ça depuis des années, les pay-per-view ont toujours lieu 2h heure française. Et bien ça changerait, visiblement les pay-per-view commenceraient 1 heure plus tôt aux États-Unis, ce qui obligerait donc AB1 qui diffuse en quasi direct le pay-per-view à décaler lui aussi sa diffusion 1 heure plus tôt, ce qui nous amène de 2h05 à 1h05 du matin, et ce pour tous les pay-per-view. Alors moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que on connaît nous en tant que fans de catch français un petit peu la galère, hein. Attendre à chaque fois 2h du matin pour regarder un pay-per-view, c'est pas grand chose certes, mais on gagne quand même 1 heure. Voilà, on va pouvoir regarder des pay-per-view maintenant à 1h05 du matin et ce à chaque fois, et peut-être même encore mieux parce que durant l'heure d'hiver ce sera minuit 5 si cette information s'avère confirmée. Minuit 5 pour un pay-per-view, plus ça va plus c'est tôt. Voilà, on peut que se réjouir de cette nouvelle. Après il y a quand même les 4 heures. Les 4 heures de pay-per-view pour les pay-per-view ordinaux entre guillemets. Est-ce que c'est pas trop long? Ça dépend, alors il y a le pour et le contre. Le pour les 4 heures c'est que ça va permettre de mettre en avant des superstars qui n'ont pas de temps d'antenne en temps normal, c'est-à-dire des petites superstars, voilà. J'ai pas de nom à donner mais vous voyez ce que je veux dire, des petites superstars qu'on voit déjà très peu souvent en show télévisé chaque semaine. Bah, ça leur permet d'avoir un petit peu de temps d'antenne supplémentaire et donc ça permet aux officiels de booster un petit peu cette carte et de rajouter des jeunes talents qui n'auraient pas ce temps d'antenne si les pay-per-view étaient seulement au format de 3 heures. Donc ça peut être bénéfique pour ça. Maintenant le problème des 4 heures, enfin, ce qui peut être un problème, c'est que s'ils foirent leur booking, on peut vraiment passer un pay-per-view merdique, c'est-à-dire 4 heures où on s'ennuie à mourir. Et 4 heures ça va commencer à faire très très long déjà que 3 heures. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été déçus par Backlash qui avait duré 3 heures. Alors vous imaginez un pay-per-view comme Backlash qui dure 4 heures, encore plus de souffrance pour vous. Ça peut être compliqué, donc il y a du pour, il y a du contre, je vous laisse trancher dans les commentaires. Et allez, on va conclure cet épisode de WWE News encore sur la durée d'un show. On a parlé des pay-per-view ordinaux. Maintenant nous allons parler de WrestleMania. Alors vous le savez, il y a déjà eu depuis plusieurs années des WrestleMania qui sont de plus en plus longs. Cette année nous avons eu un WrestleMania qui a duré 5 heures, ce qui est déjà très très long. Figurez-vous que pour WrestleMania 35 qui arrivera donc l'année prochaine, nous pourrions atteindre les 6h30 de pay-per-view, si ce n'est plus. Donc on parle bien sûr du show hors kick-off, hein. Donc ça serait déjà plus d'1 heure en plus pour le WrestleMania de l'année prochaine. Alors bien sûr c'est quand même une information qui nous vient du Wrestling Observer, donc c'est quand même une source assez fiable. Maintenant ça peut encore changer bien sûr, mais est-ce que 6h30 de pay-per-view ce n'est pas trop long? Alors peut-être pas pour les gens présents dans l'arène et encore que. Maintenant pour ceux qui regardent chez eux à la télévision, 6h30 de programme, est-ce qu'on n'atteint pas quelque chose de quand même très 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 long? Je me pose la question personnellement, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. 6h30, on peut ajouter à cela 2 heures de kick-off.
on arriverait à 8h30 de programme, ce qui ferait commencer le pay-per-view quand même très tôt dans l'après-midi. À vous de juger dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos futures vidéos, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité, on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.